Le Petit Mousse et le Vieux Tilleul, un conte du nord de l'Afrique. Écrit par BNK. Dans un petit village du bord de mer, au nord de l'Afrique, vivait un garçon plein de vie qu'on appelait le Petit Mousse. Il courait partout, le rire léger comme le vent du désert. Il adorait grimper aux arbres, sauter les murs, courir après les chèvres. Mais il ne comprenait pas pourquoi les anciens du village passaient leur temps assis à l'ombre, à parler doucement, et à boire du thé à la menthe. Ils ne font rien, disait-il en haussant les épaules. Moi, je suis jeune, je veux bouger. Un jour, alors qu'il jouait près de la place du village, il bouscula sans faire exprès un vieil homme à la barbe blanche. C'était Sidi Ahmed. Il s'appuyait sur sa canne et tomba doucement, comme une feuille. « Oh, pardon, monsieur », dit le Petit Mousse, un peu gêné. Mais il repartit en courant, sans vraiment attendre la réponse. Le soir venu, une tempête de sable se leva. Le ciel devint orange, puis gris, puis noir. Les animaux se cachaient. Les enfants couraient à la maison. Mais le Petit Mousse, lui, s'était aventuré trop loin. Et s'était perdu près de la colline. Il pleurait, tout seul, quand une main douce se posa sur son épaule. « Viens, petit. Suis-moi, » dit une voix calme. C'était Sidi Ahmed. Le vieux l'emmena sous le grand tilleul, un arbre ancien que les anciens respectaient beaucoup. Il y avait là un abri creusé dans la terre, connu seulement des anciens du village. Ensemble, ils y restèrent à l'abri, en buvant un peu d'eau, et en partageant quelques dattes. « Comment savais-tu qu'il y avait un abri ici » demanda le Petit Mousse, ébahi. Les anciens ont appris avec le temps. Il faut savoir écouter, observer, et respecter. Quand le vent s'apaisa, le Petit Mousse remercia Sidi Ahmed, les yeux pleins de reconnaissance. Depuis ce jour, on ne vit plus jamais le Petit Mousse courir sans faire attention. Il s'arrêtait toujours pour saluer les anciens. Il s'asseyait parfois avec eux pour écouter les histoires d'autrefois, ou simplement partager un verre de thé. Et il comprit que les anciens sont comme des bibliothèques vivantes, pleines d'histoires qui sont de véritables trésors invisibles.